chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. I'm a better man. Alors, je vous reviens avec la deuxième partie de ma vidéo devenir propriétaire. La première partie, je vous la mettrai en annotation, c'est pourquoi. Et là, on va imaginer que le choix de votre maison est fait. Voilà. Alors, la première chose, alors il y a des choses qui, ça va pas être forcément dans l'ordre où il faut suivre, enfin, des conseils que je donne, puisque voilà, pensez que moi ça fait 4 ans. Mais par contre, il y a un conseil qu'il faut absolument que je pense qu'il faut préparer en tout premier, c'est préparer les papiers. Il faut absolument que vous prépariez les papiers en amont. Vous pouvez très bien demander à votre banque ou même à une banque quelconque ou même chez les notaires ou quel papier va vous falloir au final et commencez à les préparer bien avant puisque hormis si vous êtes très organisé et là vous avez du mérite et beaucoup de chance, ce qui n'est pas du tout mon cas, on va vous demander des papiers qui sont assez anciens donc voilà, il vaut mieux préparer vos papiers en amont. Comme ça, votre dossier est mis de côté et vous savez que le jour où vous craquez sur une maison, votre dossier est quasiment prêt. Après, il faut réajuster, style les bulletins de salaire et tout ça. Donc voilà, ça c'est première petite chose. Alors, j'ai pris des notes cette fois. Et comme ça, je vais rayer au fur et à mesure. Parce que sinon... Alors, première petite chose qu'il est intéressant de demander quand votre choix de la maison est fait. Hormis de regarder si la structure et tout ça est bonne. C'est de demander depuis combien de temps elle est vide. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison que quelqu'un qui vient de la vider il y a 2 semaines va pas être pressé de la vendre. Il va en vouloir son prix. Malgré que à l'heure actuelle, c'est les acheteurs qui ont la main. Mais il va en demander son prix puisque ou elle n'est pas vide, il vit encore dedans, donc il n'est pas dans l'urgence. Ou alors il vient à peine de la vider et dans ce cas-là, il n'est pas extrêmement pressé. Donc si par contre la personne... Si c'est un héritage, si c'est tout ça, et que la maison est vide depuis pas mal d'années, ou pas mal de temps, on va dire, ils vont être pressés de la vendre. Et plus le temps va passer, et plus ils vont être OK pour négocier le prix. Voilà, c'est pour ça, j'en viens à ça. C'est pour ça, c'est que, voilà, plus ça fait longtemps que la maison est vide, et plus ils vont vouloir négocier le prix. Personnellement, la mienne, ça faisait 1 an qu'elle était vide. C'est un héritage, hein, malheureusement. Ça faisait 1 an qu'elle était vide. Les enfants n'habitaient pas du tout. Ils habitent pas loin. Enfin, ils habitent pas à 1000 km. Enfin, il y en a une qui habitait loin, par contre. Qui habitait à Bordeaux, je crois. Quelque chose comme ça. Mais ils habitaient pas extrêmement loin, mais ils habitaient pas à côté non plus. Ils étaient en gros à 1 heure, 1 heure et demie de route. Voilà. Et ils n'avaient pas envie de venir régulièrement pour voir si la maison ça allait bien, pour voir tout ça. Et les agences, oui, elles le font, mais bon, dans une certaine limite, s'il y a des travaux à faire, tant qu'elle est à eux, il faut qu'ils le fassent. Donc il fallait qu'ils fassent venir une entreprise et tout. Enfin bon, ça faisait 1 an. 1 an, ça commence à leur faire long pour eux. Donc, voilà, plus ça fait longtemps que la maison est vide, plus le prix va être négociable. Normalement. Après, il y a des réfractaires. Hein, voilà. Attention aussi, c'est à double tranchant une maison qui est vide depuis longtemps. Nous, elle était vide depuis 1 an, on a regardé, ça allait. Il y a des maisons qui sont vides depuis beaucoup plus longtemps, donc du coup, ça va amener d'autres problèmes. Mais là, ça va être physique sur la maison. Elle va être très froide, elle va être humide, elle va être des choses comme ça. Donc faites-y attention. C'est à double tranchant, il faut bien regarder, pensez quand vous visitez une maison, ça j'ai oublié de vous le dire. Alors, meilleure journée pour visiter une maison. Sérieux, hein, ça, la meilleure journée pour visiter une maison, c'est en plein hiver. Donc, essayez de ne pas acheter une maison en plein été. Enfin, que les papiers arrivent en été, c'est pas grave. Mais visitez en plein hiver. Et derrière, plusieurs jours de pluie. Voilà. Pourquoi? Bah, pour une simple bonne raison. C'est que s'il y a un problème au toit, ça va apparaître à ce moment-là. Mais surtout, si la maison est humide, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une maison humide, et ça vaut la peau d'enlever l'humidité d'une maison. Si la maison est humide, et ben vous allez le voir de suite. Simple, hein, vous posez votre main sur les murs, sur le bas des murs. Si vous sentez que c'est légèrement humide, fuyez la maison. Parce que là, il y a de fortes chances qu'elle soit
humide. Et là, je vous dis, hein, pour enlever l'humidité d'une maison. Donc à ça, faites-y bien attention. Donc, demandez depuis combien de temps elle est vide et faites attention à l'état de la maison à l'intérieur. Une maison trop vieille où vous êtes doué en maçonnerie et là vous en moquez, vous pouvez prendre quelque chose qui est un peu abîmé, vous saurez le faire, mais sinon, faites-y attention. L'autre chose, c'est est-ce que vous avez eu le coup de cœur pour la maison? Est-ce que vous voulez celle-là? Ou est-ce que elle vous plaît? Vous voyez vivre dedans, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous l'avez pas, vous n'allez pas en faire non plus tout un plat, quoi. Voilà, vous êtes prêt à changer, à en trouver une autre, à continuer à chercher, quoi. Pourquoi ça? Pourquoi je vous pose cette question? Enfin, il faut se poser cette question. C'est par rapport à la négociation du prix. Alors déjà, il y a, comme je vous ai dit, il y a le truc qu'elle est vide, pas vide, depuis longtemps ou pas. Bon, déjà, en premier. Et après, donc, il faut savoir si vous êtes prêt à prendre le risque, mais un vrai risque, à ne pas avoir la maison. Pourquoi je vous dis ça? Pour une simple et bonne raison, c'est quand vous négociez le prix, quand vous donnez un prix qui n'est pas le prix demandé, les vendeurs sont en droit de refuser catégoriquement, premièrement, ça c'est logique, mais ils sont aussi en droit de fermer la vente auprès de vous. Ce qui veut dire, je ne veux pas que cette personne me repropose un nouveau prix. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Ou vous êtes prêt à prendre le risque de perdre la maison, et dans ce cas-là, vous baissez le prix, par exemple, hein, vous tentez le tout pour le tout, avec une offre bien plus basse, en sachant que vous allez peut-être vous ajuster, ou alors, vous voulez absolument cette maison, et à ce moment-là, ou vous donnez le prix demandé, ou vous vous approchez le plus, histoire de pas... d'être sûr de l'avoir, quoi. Donc faites-y bien attention à ça. Moi, j'ai pris le risque, je vous le dirai franchement. De toute façon, moi, je partais du principe que si jamais ça passait pas, c'est que la maison n'était pas faite pour moi. Voilà, en gros, c'était ça. Bon, je vous dis pas que je l'aurais bien pris hein, si je l'avais pas eu, mais bon. Mais j'ai été, moi, ma maison, elle était affichée à 135 ou 139. J'ai pris un gros risque, je vous le dis. Et quand j'ai fait la proposition, je l'ai fait à 100. Alors après, il y a une explication pourquoi j'ai fait à ça, on va y revenir après, mais voilà. Tout le monde m'a regardé bizarrement, mon homme compris, parce qu'il pensait que je ferais plus. Et bien sûr, à 100, j'ai tenté, ça faisait un an qu'elle était vide. À 100, elle n'est pas passée. Donc j'ai fait un peu exprès de faire une offre assez basse, parce que je me suis dit que mon offre finale, peut-être qu'elle passerait mieux. Et donc l'agence m'a appelé en catastrophe en disant non, ils n'ont pas voulu, hein, on s'en doutait un peu. Je dis oui, je m'en doutais un peu aussi. Et elle m'a dit ils en veulent 119, je crois. Minimum 119. Et là, moi je lui ai dit écoutez, moi c'est parce qu'il y avait des travaux, voilà pourquoi j'avais baissé le prix. Il y a des travaux à faire, il y a toutes les DF à refaire. Il y a des gros travaux. Moi j'en offre 115, dernier prix. Voilà, c'est ou ils acceptent à 115 ou tant pis, je vais en voir une autre. Donc là, c'est moi qui ai été acheteur, qui ai mis un point ferme en disant, voilà, c'est comme ça, et sinon, tant pis, il y en a d'autres, des maisons. Et j'ai eu de la chance. Alors là, c'était vraiment un coup de bluff, hein, parce qu'en réalité, je la voulais vraiment, ma maison, mais voilà, je prenais le risque. Et j'ai eu du pot que les acheteurs... Alors, ça me fait mal au cœur pour eux, parce que je comprends très bien, c'est un héritage, ils y étaient 4. Voilà. Je le conçois, mais le problème c'est que nous on avait un budget très serré et qu'il y avait des travaux derrière et l'un dans l'autre on ne pouvait pas s'y retrouver sinon, et sinon il aurait fallu changer de maison parce qu'on n'aurait pas pu s'en sortir. Donc ils ont accepté, j'ai été assez surprise de ça, parce que pour moi c'était mort. Je me suis dit bon, t'as trop bluffé et là ça va être mort quoi. Et quand elle m'a appelé pour me dire c'est bon, ils acceptent, là j'ai été d'une soulagée, mais je suis un peu tombée sur le... parce que je m'attendais pas à ce que ça passe quoi. Ensuite, ça c'est fait. Une fois que vous avez fait, avant, c'est ça vous voyez, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Avant de faire une proposition sur la maison, demandez à l'agence s'ils peuvent vous laisser les clés pendant quelques jours. Souvent ils acceptent, très souvent. Après il faut être sérieux avec les clés, hein. Attention, moi l'agence elle m'a expliqué des cas, on leur prête les clés ont été perdues, enfin voilà donc... Montrez-vous sérieux dans ces cas-là. Hein. Voilà, c'est pas un jeu, c'est pas pour aller faire la fiesta dedans, quoi. Donc, demandez les clés.
elles le sentent, hein, de toute façon. Les gens pas sérieux, je crois qu'elles ne le prêtent pas. Ou... Après, ils sont à votre disposition s'il y a besoin aussi. S'ils ne veulent pas vous prêter les clés, ils se mettent à disposition pour faire certaines choses. Donc, vous demandez, avant de faire toute proposition de prix, alors, je ne parle pas dans une maison neuve, hein, on est bien d'accord qu'on est sur une maison ancienne avec possibilité de rénovation, avec des rénovations sans doute même, souvent dans les vieilles maisons. Donc, faites venir des entreprises pour évaluer le montant de ce que vous aimeriez faire. Alors, il faut penser que, surtout pour la France, après pour les autres pays, je ne sais pas, mais nous en France, il faut absolument que les DF soient aux normes. La plomberie, il y a le plomb et tout qui est interdit dans la plomberie, donc il y a, souvent dans les vieilles maisons, on a ce genre de tuyaux, donc il faut les faire enlever. Voilà, il y a certaines choses, parce que pensez que votre assurance derrière, en cas de pépin, eh ben, elle ne vous couvrira pas si c'est pas aux normes. Donc, au niveau du prix de la maison, du prix au niveau de ce qu'on vous prête, pensez aux travaux éventuels les plus urgents. Après, je vous dis pas, changer la tapisserie, ça, voilà, on peut très bien se débrouiller sans avoir le budget sur un prêt immobilier, quoi. Donc, faites venir des entreprises et n'hésitez pas à en faire venir beaucoup. Voilà, surtout si vous êtes comme chez moi, comme ici, dans un petit bled, où c'est difficile de les faire venir, mais c'est encore plus difficile d'avoir les devis. Faites venir plusieurs entreprises, beaucoup d'entreprises. Ne prenez jamais le moins cher, parce que c'est pas forcément celui-là qui travaillera le mieux, et vous risquez d'avoir besoin de refaire des travaux derrière. Voilà. Moi j'y passe, hein, donc on n'a pas pris forcément le moins cher, mais on s'est quand même fait avoir. Donc faites bien estimer vos travaux, devis à l'appui. Alors si vous avez personne sous la main et que vous ne savez pas, alors d'ailleurs ça peut vous rendre service, essayez de voir, parce que vous allez en avoir besoin pour la banque, hein, ça fait partie des papiers qu'on demande de fournir. Demandez à l'agence de vous donner le nom d'une entreprise ou d'envoyer une entreprise qui fera un devis. Eux, ils en ont sous le coude souvent. Et ce qui est assez bien, c'est que d'ailleurs, souvent ces entreprises-là surévaluent un petit peu les travaux, ce qui fait qu'au niveau de vous, du crédit, ça peut être pas mal aussi. Ça, voilà, vous pouvez retomber au moins comme ça sur vos pieds. Donc, faites évaluer les travaux absolument. Pour être sûr d'être au plus juste au niveau du prêt que vous allez demander, quoi, de ne pas vous retrouver à dire j'ai emprunté, enfin la maison vaut 100, j'en ai emprunté 120, mais j'ai encore 40 de travaux derrière, alors que je m'en étais pas aperçu. Et ben ouais, mais non, ça va pas, quoi. Faites évaluer vos travaux, même si vous savez que les 3/4 vous allez le faire par vous-même. Les matériaux, ça a un certain coût aussi. Les prix changent sans arrêt là-dessus. Voilà. Réfléchissez bien. Voilà. Surtout ça. Donc, une fois qu'on a fait estimer les travaux, moi, je préconise de ne déposer vos dossiers auprès de quoi que ce soit qu'une fois qu'ils sont complets. Il vaut mieux faire attendre un petit peu au niveau de la transaction que de vouloir aller trop vite et de déposer un dossier qui ne va pas être complet. Faites-le vérifier quand vous le déposez. Demandez à ce qu'on regarde s'il ne vous manque rien. Comme ça, s'il vous manque quelque chose, vous reprenez le dossier et vous reviendrez une fois qu'il est complet. Hormis si c'est une babiole, enfin un papier que vous pouvez ramener dans la journée, quoi. Ça évite l'histoire des papiers perdus, des papiers... Voilà, il vaut mieux faire comme ça, je trouve que c'est plus simple. Nous, c'est ce qu'on a fait, le dossier est passé assez rapidement, même si on a mis du temps à le poser, il est passé assez rapidement. Ensuite... Alors je coche. Hein. Autre petite chose, c'est donc votre maison c'est fait, le prix est accepté, tout, vous avez les papiers. Maintenant, il va falloir s'adresser à la banque et voir si le prix passe. Alors, là, il y a deux écoles. On va dire qu'il y a deux écoles là-dessus. Moi, je suis d'avis de demander à un courtier. Enfin, moi, j'avais fait en amont d'ailleurs. J'avais fait avant de faire la proposition de prix. Je savais le prix de base de la maison. Je disais, j'espérais arriver à faire baisser. Et là, j'ai demandé donc à un courtier de faire le tour des banques pour savoir combien ils accepteraient de nous prêter. Voilà. Moi, je pense que c'est le plus sage comme ça. C'est que dès que vous commencez à savoir l'ordre de prix de la maison et tout, vous savez, quand vous commencez, pendant le temps où vous faites visiter pour les entreprises et tout ça, pour voir, à ce moment-là, essayez de voir avec un courtier. Alors, il y a courtier indépendant. Ça n'a pas été le meilleur.
Après, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais il y a les courtiers indépendants et puis il y a les entreprises de courtage. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Courtier indépendant, le problème que nous on a eu avec, c'est que j'ai eu le malheur de dire que je voulais rester dans la banque dans laquelle j'étais. Que mon conjoint, je voulais que ce soit mon homme qui change, mais moi si on pouvait, parce que sa banque à lui c'est hors de question, et que moi je voulais aller plutôt, enfin je voulais que ce soit lui qui vienne sur la banque, mais que après j'étais ouverte à d'autres banques éventuelles. Ça a été mon tort, parce que du coup il a pas tant de négocié que ça. Il a négocié un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Donc je me suis un peu fait avoir là-dessus, pensant qu'il était, bon, et non, bon, il m'a fait des propositions sur d'autres banques, hein, mais sur la mienne de banque, il a quasiment pas négocié, c'est ça le problème. C'est comme je lui ai dit que je voulais y rester, du coup, ouais, il a quasiment pas négocié les prix, quoi. Donc, ouais, je suis un peu déçue de ce côté-là, surtout qu'il me paraissait assez sérieux. Il m'avait été recommandé par quelqu'un, donc je sais pas ce que je vous conseillerais, ou alors faites-y vachement attention, même si la personne en amont est contente, hein, de lui. Moi, je vous conseille de ne jamais dire que vous voulez rester dans votre banque. Ne le dites pas. Vous dites, au contraire, vous dites, faites comme si j'avais pas de banque, et voilà, vous regardez. Voilà, essayez de faire comme ça, parce que sinon, s'il est à moitié sympa, on va dire, eh bien, il risque de pas vraiment négocier le prix. Donc, voilà. Si, au lieu, enfin, à la place d'un courtier classique, vous pouvez aussi, c'est ce que nous, on a fait en deuxième, puisque c'est pas définitif une banque, hein, le prêt n'est pas définitivement sur cette banque-là, et vous pouvez pas en changer. Vous pouvez changer de banque en cours de prêt. Donc, nous, là, au bout de 3 ans, on a changé de banque. On s'est fait... oui, on a changé de banque. On a fait un rachat de crédit, voilà, c'est ça que je cherchais. On a fait un rachat de crédit par une autre banque. Et pour changer de banque, on est passé par un organisme de courtage. Courtier. Moi, je vais rester sur courtage, ça me plaît bien. On est passé par un organisme, et donc on est passé par meilleurtaux.com. Alors, je ne suis pas en partenariat avec eux. Si, quelque part, oui, puisque c'est eux qui ont négocié mon dossier, mais pas dans le sens où je ne suis pas payée pour parler d'eux. C'est juste que on a été content de ce qu'ils ont fait pour nous, quoi. C'est juste ça. Donc, c'est pour ça que je vous donne l'astuce. Vous pouvez très bien essayer de voir, parler avec les deux, prendre un rendez-vous auprès d'un courtier indépendant, ou d'aller à une agence de meilleurtaux.com, voilà, parce que moi, la mienne, elle est bien, c'est pas dit que celle qui est dans votre ville, elle soit bien. Voilà, il faut y penser, hein. C'est pas toute... Mon courtier ne fait pas toute la France, je crois, hein, donc... donc voilà, c'est pas dit que ça marche. Mais moi, meilleurtaux.com, écoutez, j'en suis plus que satisfaite. Donc voilà, faites appel à un courtier, je pense que c'est souvent le plus judicieux, parce que eux, ils connaissent les lois, eux, ils savent ce qui va pas, enfin voilà, ils savent s'ils peuvent vous obtenir un peu plus que le budget qui était annoncé au départ, donc ça peut être pas mal aussi, voilà, donc moi je vous conseille, si vous pouvez, de passer par ce genre de choses. Autre conseil, et là, c'est avant de faire la proposition de prix, de signer le sous-seing privé. Là, vous avez 7 jours, une fois qu'il est signé, vous avez 7 jours. Ou dans ce délai-là, attention, réfléchissez bien. Remettez tout à plat. Mais vraiment, si vous êtes en couple, voilà, réfléchissez. Est-ce que ça va dans mon couple? Est-ce qu'on va pouvoir assumer? Attention, les travaux, c'est lourd, c'est très lourd. Ça peut poser de gros problèmes au niveau du couple. C'est épuisant, moralement, physiquement, c'est épuisant. Est-ce que vous allez pouvoir assumer tout ça? Si vous avez des enfants, il faut penser qu'il y a les enfants en plus. Voilà, si vous vous sentez un peu tangente, pas vraiment, vous n'êtes pas sûr, ça vous fait peur, la situation vous fait peur ou quoi, arrêtez tout. Il vaut mieux rechercher une nouvelle maison, trouver une nouvelle maison, repartir sur les travaux. Mais il y a j'ai vu des couples se casser la gueule à cause de l'achat d'une maison. Et revendre une maison que vous avez achetée, c'est aussi compliqué que quand on divorce avec des gosses. Voilà. Que vous soyez marié ou pas, hein, au niveau de la maison. Donc voilà,
faites attention, mettez bien tout à plat. Nous, on en a parlé et reparlé. On a remis à plat les choses maintes et maintes fois. Surtout que nous, on n'est pas mariés. Donc, pour nous, c'était comme le mariage. Hein. On a dit attention, on s'engage l'un envers l'autre. Qu'est-ce que ça entraîne? Est-ce que voilà, est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on est prêt à subir tout ça? Bon, on ne pensait pas subir autant par rapport aux travaux. En plus, moi, il y a d'autres problèmes familiaux qui se sont enchaînés derrière et tout ça. Donc, pensez-y. C'est lourd. C'est très. Alors, une maison neuve, c'est aussi lourd parce que moi, j'ai un couple d'amis. Enfin, oui, un couple d'amis, parce que je connais les deux quand même. Ça a été pareil. M'a dit à un moment, son couple, elle a bien cru qu'il allait pas tenir, alors que c'est une maison neuve. C'est parce qu'ils étaient sur les nerfs et tout le temps. Donc, si vous êtes vraiment amoureux et vous savez que c'est une passe, que pendant quelques temps ça va être dur, mais vous allez pouvoir remonter tout ça, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Ou alors, vous n'êtes pas sûr de vous. Enfin, vous aimez la personne, mais vous savez pas si vous arriverez à passer le cap et si ça va pas mettre en danger votre couple, et à ce moment-là, arrêtez tout. Vaut mieux renforcer votre couple en premier et après le faire. Voilà. Ne vous forcez pas à faire des choses. Voilà. C'est très très lourd, donc pensez-y. Ça, c'est un petit conseil voilà, que je vous donne. Hein. C'est pas vous n'êtes pas obligé de le suivre. Voilà, pensez-y, surtout si vous avez des enfants, pensez que vous avez les enfants en jeu. Il n'y a pas qu'une histoire de maison, quoi. Voilà. Voilà, après, donc, il faut... il y a toujours ce temps d'attente. Il y a le temps d'attente pendant le moment de la signature. On va supposer que, oui, vous êtes sûr de vous, vous avez un couple solide, il n'y a pas de problème. Marié ou pas, hein, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas obligé d'être marié pour acheter une maison. Les deux noms peuvent figurer dessus. C'est pas obligé qu'il y en ait qu'un qui figure dessus. Nous, personnellement, on est co-acheteur. Voilà, on a les deux noms dessus. Donc, on va dire que ça y est, vous avez signé, vous êtes prêts, le couple est solide et tout. Et il faut attendre. Alors ça, c'est le plus dur. En gros, ça met à peu près 2 mois quand même, hein, l'attente. Et là, moi, je vous conseille de commencer à faire plusieurs petites choses. En tout premier, c'est d'essayer de commencer à aller voir les entreprises. Alors, vous pouvez plus rentrer dans la maison, hein, c'est fini, voilà. De nouveau, je fais que la moitié de mon maquillage. Je vais y arriver, oui. Vous pouvez plus rentrer dans la maison, mais par contre, moi, ce que j'avais fait quand je visitais la maison et que j'avais... quand on visitait la maison et qu'on avait les clés, j'ai pris mon ordi, parce que j'adore ça, et j'avais un logiciel d'architecture. J'ai pris toutes les cotes des pièces de la maison et tout ça, par étage. J'ai fait les plans de la maison et à l'échelle, et j'ai fait les plans avec ce que je voulais modifier dessus. Voilà. Donc, si vous êtes un peu doué sur l'ordinateur, ou même vous le faites sur papier, moi au départ j'avais fait gribouiller comme ça sur un bloc-notes. Vous pouvez déjà commencer à voir qu'est-ce qu'il va falloir faire, prendre des notes. Vous voyez, vous prenez des notes, de dire, bon là, par exemple, il y a un mur à tomber. Là, je veux mettre je veux faire une cuisine encastrée. Voilà. Prenez des notes, tant que vous avez les clés. Et après, là, c'est juste des notes, on est bien d'accord. Et après, le temps d'attente, vous avez le temps de modifier, de voir. Donc, il va vous falloir essayer de voir pour démarcher, pour voir les personnes les plus sérieuses. Dans ceux qui sont venus vous faire des devis, de commencer à dire, bon, vous allez pouvoir venir à quelle date, pour quel prix, est-ce que je ne peux pas avoir ça plutôt que ça. Enfin, commencer à démarcher les entreprises, faire les plans, bien planifier, voilà, faire tout ce qu'il faut, on va dire, pour que le jour où vous ayez les clés, vous sachiez exactement vers quoi vous allez. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis, mais il faut essayer de démarcher un maximum les entreprises, voilà, pour gagner du temps, c'est surtout ça, parce qu'il faut penser qu'une fois que vous avez les clés, si vous êtes, enfin, moi personnellement, par exemple, on avait une location derrière, donc on avait la location plus l'achat de la maison, pardon, il vous faut gagner du temps, quoi, il faut pas mettre 3 plombes, voilà, il faut que ça aille assez vite, ils sont bien gentils quand ça traîne, mais...
nous, la location derrière, on allait payer la location, on allait payer le crédit, enfin voilà, les deux cumulés. Non, c'est pas possible. Donc, pensez-y à ça. Essayez de faire avancer les choses un maximum dans votre temps d'attente, en attendant que ça passe au notaire et tout ça, de façon à ce que le jour où vous avez les clés, allez, boum, ça démarre. Vous savez qu'il n'y a pas de... qu'il n'y aura pas trop de délai d'attente. Surtout si vous, si comme nous, les travaux tombent en mois d'été, il faut penser qu'il y a des entreprises qui ferment tout en été. Donc vous avez intérêt à tout planifier, bien planifier avant. Et là, pas de cadeau pour les entreprises. Hein. Si vous disent on vient de telle date à telle date, vous avez intérêt à venir de telle date à telle date. À un jour près, hein, bien sûr, mais qui ne commence pas à vous dire ah mais non, mais on a du retard, on peut pas venir là ou quoi. Non, non, non. C'est si vous dites que vous venez. Sinon, je change d'entreprise. Il faut plus faire, il faut pas faire de cadeaux. Je vous assure, ne faites aucun cadeau, famille comprise. Et ça, on y viendra sans doute dans l'épisode suivant parce que ça va faire une demi-heure. Parce que là, c'est... Donc, voilà, c'est ça. Et vous, hormis que vous avez fait le tour des entreprises pour planifier les travaux, pour voir, pour négocier les prix avec eux, pour tout ça, il faut aussi, si par exemple, c'est une cuisine encastrée ou quoi, commencer à faire le tour. Aussi pour voir à quel prix, pour voir ce que vous allez faire ou acheter ou quoi, à quel prix c'est, où c'est que vous pouvez l'avoir au meilleur prix, des choses comme ça quoi. Style, bon nous, notre cuisine, elle vient de Brico Dépôt. C'est la, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la rouge basque là qu'il y a. Elle vient de Brico Dépôt. Après, donc on a été repérer ça, on a été repérer pour le plan de travail. Je voulais pas un plan de travail classique. D'ailleurs, dans la suivante, dans les travaux, je vous montrerai quelques petites choses de ma maison et je vous montrerai les astuces, des choses qu'on peut détourner un petit peu. Attention, il n'y en a pas 50, hein, j'ai pas fait 50 trucs, mais il y a des petites choses qu'on peut détourner pour s'en servir. Donc voilà, commencez à repérer les prix du mobilier que vous allez mettre. Je parle pas du mobilier que vous avez chez vous, si vous avez déjà le lit et que vous comptez pas le changer, vous n'allez pas regarder le prix des lits. Mais si vous voulez faire des placards encastrés, par exemple, il faut penser au prix des portes, les rails, les choses comme ça. Bon, vous ne pouvez encore rien acheter puisque le crédit n'est pas encore passé, hormis si vous avez du budget qui est à vous. Commencez à regarder tous les prix un peu partout de façon à pas vous retrouver bête et pas tout faire dans l'urgence. Là, vous avez en gros 1 mois et demi, 2 mois d'attente. Mettez-les à profit, quoi, mais vraiment. J'ai oublié de vous donner un petit détail d'ailleurs qui a quand même son importance. C'est sur l'apport. Nous, on est parti sans apport, donc nous, c'est tout passer dans le crédit. Tout, frais de notaire compris. Vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez très bien, si vous avez un apport, donner votre apport. Attention, si, quand vous avez signé le sous-seing privé, vous avez 7 jours. Si je ne me trompe pas, il y en a qui peuvent me rectifier si je me trompe. Vous avez 7 jours pour vous rétracter. Si vous vous rétractez dans les 7 jours, l'apport est perdu. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Nous, le problème, c'est pas posé, on n'avait pas d'apport. Mais je crois que c'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est que si jamais vous donnez de l'apport, vous donnez un apport pour emprunter moins, si jamais vous, pour X raison, problème familial ou quoi, vous arrêtez tout, vous perdez l'apport. Donc, l'apport, je ne sais pas si c'est une bonne solution de dire que vous avez un apport. Parfois, c'est mieux d'emprunter totalement et de garder l'apport pour vous, pour faire les travaux, pour autre chose. Voilà. Là, je pense que les agences, les agences, elles vont me tuer, mais elles vont pas apprécier. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, moi, je vous donne les conseils qu'on m'a donné, qu'on m'a dit. Donc voilà, pensez à ça. Je pense que c'est plus sage. Parce que l'apport, si vous avez donné 10 000 d'apport et que vous les perdez, vous perdez 90% ou 70% de l'apport, je crois. Voilà, ça fait quand même pas mal, quoi. Ils sont bien gentils, mais... par contre, si jamais c'est eux qui se désistent, on vous verse quelque chose, je crois. Mais avec apport ou pas. Que vous ayez un apport ou pas, je crois qu'on vous verse quelque chose si jamais c'est eux qui se désistent. Je crois. Ça, j'en suis moins sûre, donc n'allez pas le prendre pour argent comptant, parce que ça, j'en suis pas sûre du tout. Donc voilà, j'espère que celui-là d'épisode vous aura plu. Je pense que je vais essayer de vous faire les autres à la file, les enregistrer à la file pour pas m'y perdre.
Parce que la dernière fois, il a fallu que je regarde 2 fois ma vidéo précédente. Parce que je me rappelais plus de quoi j'avais parlé. Je savais plus exactement sur quoi j'étais. Donc, j'ai regardé 2 fois ma vidéo. Donc là, pour éviter ça, je pense que je vais vous faire quasiment les... Bon, pas là aujourd'hui. Mais je vais vous faire quasiment les autres à la suite de façon à pouvoir s'y retrouver. Voilà. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Je peux très bien me tromper dans mes dires, je le redis, puisque je ne suis pas une agence ou quoi que ce soit, et que ça fait quand même 4 ans que j'ai ma maison. Donc je peux très bien me tromper, bientôt 5 d'ailleurs. Je peux très bien me tromper, hein, voilà, je suis humaine. Voilà. Mais je vous donne des conseils, c'est plus d'impression, de ne pas refaire les mêmes bêtises que moi, ou justement de faire des choses que j'ai fait et qui ont marché. Voilà. Avec des risques, hein, je suis d'accord. Quand j'ai négocié le prix, et je suis descendue très bas. Enfin, dans mon idée, c'était... Ça m'étonnerait qu'il accepte. J'étais sûre à 99% qu'il le refuserait. Mais du coup, ils vont peut-être mieux accepter mon offre à moi. Voilà. 115 ou 110 on a offert? Non, je crois à 110. Hein. On l'a eu à 110 la maison. À 110. Mais c'est beaucoup plus bas que leur offre à eux, quoi. Donc, c'était un coup de bluff. Il faut, voilà, il faut le tenter. On tente ou pas, mais c'est en connaissance de cause. Attention à ça, quoi. Donc voilà, c'est que des petits conseils. C'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord. Vous pouvez très bien avoir acheté une vieille maison et que ça ne soit pas passé du tout comme je vous le dis. Voilà, et que dire, mais elle raconte que n'importe quoi. Chaque région aussi est différente. Les agents immobiliers, tout ça, tout est différent d'une région à l'autre. Les frais de notaire sont différents d'une région à l'autre, comme le prix des maisons, quoi. D'une région à l'autre, on n'est pas sur les mêmes barèmes, donc voilà. Écoutez, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourrait vous aider. Je vais essayer de faire les suivantes assez rapidement. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.